60 secondes, pratique. Raphaël Renaud présente le Club des Adaptophiles, des histoires inspirantes autour du monde. Bonjour les amis, je vous emmène aujourd'hui sur les océans du XVIIIe siècle, aux côtés d'un homme dont le nom évoque l'aventure, la découverte et le courage. Jean-François de Gallo, comte de La Pérouse. En 1785, porté par la soif de connaissance et l'esprit des Lumières, La Pérouse reçoit une mission unique du roi Louis XVI en personne. Faire le tour du monde pour cartographier des terres inconnues, échanger avec des peuples lointains et rapporter des trésors de savoir à la France. À bord de 2 navires, l'Astrolabe et la Boussole, il quitte Brest, traversant les mers démontées, bravant les tempêtes et les dangers inconnus. Partout où il pose l'ancre, il ne cherche pas la conquête, mais la rencontre. Observer, comprendre et respecter. Son voyage est une leçon d'humilité. Là où d'autres voient des terres à dominer, lui voit des peuples à écouter. Là où d'autres cherchent des richesses matérielles, lui récolte des cartes, des plantes, des récits et des savoirs. Mais le voyage de La Pérouse nous enseigne aussi la part d'incertitude et de risque qui accompagne parfois toute grande aventure. En 1788, après avoir quitté l'Australie, ces navires disparaissent dans le tumulte d'une tempête au large de l'île de Vanikoro, laissant derrière eux une immense légende. Même si quelques rescapés survécurent au naufrage et tentèrent de survivre sur cette terre hostile, ni La Pérouse, ni aucun de ses marins ne put finir son voyage et revenir en France. Alors la prochaine fois que vous hésiterez à vous lancer dans l'inconnu, à répondre à l'appel du grand large, souvenez-vous de La Pérouse. L'important est d'oser partir, d'explorer avec respect et curiosité, et ainsi de laisser derrière vous un sillage d'inspiration pour ceux qui vous suivront. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles histoires inspirantes autour du monde. C'était le Club des Adaptophiles, présenté par Raphaël Renaud. Françaisdanslemonde.fr